Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'endroit où vous me suivez. Si vous êtes dans une zone où il fait déjà nuit, c'est bonne nuit. Bonsoir. Si vous me suivez là où il fait jour, bonjour. La situation socio-politique actuelle du pays est tellement riche en rebondissements, en informations. Et moi, en tant qu'un analyste, j'interviens à tout moment quand une situation se présente pour faire mon analyse de la situation présente. Et mon devoir est de faire comprendre à mes compatriotes, ça veut dire selon mes observations d'un analyste, qu'est-ce qui se passe au juste par rapport à un sujet donné. Aujourd'hui, il y a un sujet qui est posé sur la table, qui a perturbé beaucoup de gens. C'est le sujet à propos du procès militaire de Joseph Désiré Kabila. Ce n'est même pas le problème du procès, ce n'est même pas le sujet du procès qui est un peu dérangeant, mais c'est par rapport à l'identité du prévenu. Donc, je demande que vous me fassiez, vous likez, vous partagez cette émission pour que ceux qui ne sont pas à l'heure là devant leur écran et qui peuvent le suivre aussi prochainement. Et vous essayez de vous abonner massivement pour m'encourager à faire encore d'autres vidéos, d'autres analyses, toujours pour le bien de notre pays. Nous avons tous suivi au début de l'ouverture du procès militaire de Joseph Kabila. Son identité a été déclinée. On a donné son nom. On a donné le nom de sa mère, le nom de son père, le village là où il est né. Donc, tout montrait officiellement la congolité de Joseph Kabila. Cela a créé un scandale et beaucoup de langues se sont déliées pour dire non. Dans ce cas, si la cour militaire reconnaît Joseph Kabila comme étant congolais, pourquoi on doit encore faire de bruit quant à son identité? Les autres prétextent qu'il est rwandais, les autres prétextent qu'il est tanzanien, mais officiellement au Congo, on l'a présenté comme un fils du pays, puisqu'il est issu d'une région du Congo, avec des parents congolais, donc un Congolais de père et de mère. Voilà ce qui s'est présenté. Est-ce que c'est une réalité ou bien qu'allons-nous dire officiellement? Officiellement, le Kabila Joseph a été présenté comme un Congolais, même si dans l'opinion nationale, officieusement, les langues se délient pour dire qu'il n'est pas Congolais, il est quelqu'un qui est venu d'ailleurs, du Rwanda, de tout ça là. Ça c'est officieuse. Nous avons vu des hommes politiques, des hommes de ces pays, de haut rang, chacun à son tour est sorti pour faire un témoignage concernant l'identité de Joseph Kabila. C'est là où nous allons apprendre qu'en fait, il ne s'appelle pas Joseph Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanembe. Maintenant, par rapport à mon analyse, voilà, nous allons un peu essayer de comprendre cette situation au clair. Dans notre pays, la République démocratique du Congo est appelé Congolais tout citoyen qui est né de père et de mère congolaises.
Ça, c'est un Congolais de race pure de premier degré. Vous êtes né de père congolais, de mère congolaise, vous êtes d'office congolais à 100%. Bon, si on poursuit, on fait des enquêtes, on cherche aussi de voir l'origine de vos parents, l'origine de... Maintenant, si nous suivons le premier degré là, de père et de mère, vous êtes d'office congolais. Il y a aussi une deuxième possibilité pour être congolais, c'est vous êtes issu d'un père congolais et d'une mère étrangère. Vous avez 50% Congo, 50% étranger. Vous êtes congolais. Vous êtes issu d'une mère congolaise, d'un père étranger. Vous êtes 50-50, vous êtes congolais. Nous connaissons des cas. Nous connaissons des cas, comme le cas de Katumbi, M. Moïse Katumbi. Il est 50-50. Il y a aussi une autre possibilité pour être congolais, c'est quand c'est dans le cas d'adoption. Un enfant peut être adopté par un Congolais, un enfant qui est d'une origine étrangère, d'une origine lointaine, on ne connaît pas les circonstances, mais s'il tombe dans ces cas de figure, que cet enfant a été amené dans les institutions compétentes pour être adopté, ça veut dire qu'il y a une loi qui gère l'adoption, et si la personne remplit les critères qu'il faut, toutes les conditions qu'il faut pour adopter l'enfant, après signature à la fin, l'enfant est adopté, reçoit la nationalité de l'adopteur, ça veut dire la personne qui est venue l'adopter, congolaise. L'enfant devient congolais. Il peut porter le nom de la personne qui vient de l'adopter, ou bien il garde son nom, ça dépend de la manière dont cette affaire sera traitée. Ça, c'est une forme de l'obtention aussi de la nationalité congolaise. Il se pourrait, paraît-il que Joseph Kabila serait un enfant adopté par Laurent Désiré Kabila. Ça sont des, si je parle de ça au conditionnel, parce qu'au fait, tout ce que nous connaissons officieusement ne peut jamais être porté à la place publique officiellement parce qu'il nous faut des preuves. Bon, il y a une autre façon d'être congolais, c'est quand un citoyen du monde qui n'est pas origine du Congo veut faire une demande de naturalisation. Il va s'approcher des autorités de la place qui gèrent bien ces dossiers de nationalité. Il fait sa demande, il remplit les conditions qu'il faut remplir. Et si ces conditions sont toutes remplies, alors la personne peut avoir la nationalité dont il a demandé. Il a fait la demande de la nationalité, il devient congolais. Il a fait une demande et l'État congolais lui donne cette nationalité, la carte d'identité et le passeport. Il y a aussi une autre forme d'obtention de la nationalité congolaise, c'est par un décret présidentiel. Une personne peut s'illustrer positivement pour le Congo. La personne a posé des actes, un acte, quelque chose que l'État congolais a approuvé sa bravoure, son honnêteté, tout ça là. Alors, par titre honorifique ou bien par, je ne sais même pas quoi, on donne à cette personne-là la nationalité. Désormais, tu es congolais, tu mérites. C'est le cas comme le Jean-Claude Van Damme, c'est un Congolais, mais il a reçu sa nationalité. Comme ça, on l'a donné. Je ne sais pas s'il a mérité ça de quelle manière, mais Jean-Claude Van Damme a un passeport congolais. Voilà. Maintenant, quand cette personne a reçu la nationalité, il jouit de toutes les faveurs que juste les Congolais qui réclament quelque chose, une faveur, il peut les recevoir parce qu'il a obtenu cette nationalité.
Voilà un peu comment ça se présente. Mais dans les cas de figure, les cas de Joseph Kabila, on peut officieusement parler, avoir des informations par-ci, par-là, qu'il n'est pas congolais, qu'il est de père rwandais, qu'il est né dans tel ou tel, qu'on voit ce qu'il a fait. Ça sont des informations officieuses. Voilà pourquoi lors de l'ouverture de cette cour du procès militaire de Kabila, les gens de la cour ont eu pas le courage, ont eu cette sagesse de décliner sa nationalité que tout le monde connaît officiellement. Officiellement, Kabila est reconnu comme congolais, comme il y a un père, il y a une mère, il y a un né dans une province quelconque. C'est cette identité, ce sont ces informations que tout le monde connaît officiellement. Officieusement, nous tous nous connaissons. Moi, je connais, à part mes investigations, qui n'est pas congolais. Mais comme c'est officieuse, il faut maintenant que nous apportions des preuves sur la table pour prouver qu'il n'est pas congolais et que notre constitution ou bien les pouvoirs congolais puissent avoir des dispositions pouvant aller dans ce sens, soit d'organiser un procès, soit d'organiser une enquête officielle pour usurpation d'identité. Voilà pourquoi dans une de mes vidéos, j'avais demandé à ce qu'une loi soit votée concernant l'usurpation d'identité. Parce que qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué qu'il y a des gens qui sont venus, les contingents qui est venu avec Laurent Désiré Kabila. Il y avait dans son contingent des personnalités qui se sont plus tard proclamées congolais, qui ont travaillé au pays, qui ont sucé les richesses du Congo. Ils se sont fait de l'argent. Et en dernière minute, quand le pouvoir a basculé, certains se sont vite. Certains ont récupéré leur ancienne nationalité. Certains ont compris qu'ils n'étaient réellement pas congolais. Ils préfèrent repartir de là où ils venaient. Alors quand ils sont partis avec tous les biens, toutes les richesses qu'ils ont gagnées frauduleusement en usurpant une identité qui n'était pas les leurs. Si réellement Kabila est rwandais ou tanzanien, il faut qu'il y ait des preuves officielles, des preuves qu'on doit mettre sur la table. Et la justice congolaise ou les ayants droit, que ceux qui sont habilités à ouvrir ce dossier, doivent poser ces dossiers sur la table pour chercher à connaître réellement l'identité d'une personne qui a dirigé le Congo pendant 18 ans. Si aujourd'hui nous nous levons pour dire qu'il n'est pas congolais, il est rwandais, il est tout ça là, et qu'il parte, qu'il y ait un procès et que le monsieur amène des avocats, la partie plaignante, ça veut dire la partie congolaise pourrait perdre ce procès parce que leurs avocats vont demander, ces avocats vont demander, mais le monsieur pendant 18 ans qu'il est resté au pouvoir, vous n'avez jamais compris qu'il n'était pas congolais. C'est après son départ que vous comprenez maintenant qu'il n'est pas congolais. Ce qu'il faut, normalement pour bien éclairer ce dossier, il faut qu'une plainte soit lancée contre Joseph Kabila pour usurpation d'identité, soit par sa propre famille, ça veut dire la famille biologique, la famille réelle, la famille de Laurent Désiré Kabila, soit par cette famille. La famille de Laurent Désiré Kabila peut s'élever pour faire une plainte concernant une usurpation d'identité avec des preuves à l'appui disant qu'il y a un monsieur qui a pris l'identité de notre père
il a fait son identité, voilà les preuves. Et quand cette plainte sera déposée, une procédure sera entamée, des poursuites seront faites, et c'est par là, ça va être comme une boîte de Pandore qu'on va ouvrir, c'est par là où beaucoup de choses vont sortir. Là, quand le monsieur Jean-Pierre Bemba est passé à Top Congo, tout ce que Jean-Pierre Bemba avait annoncé, avait dit devant la presse, c'était d'une manière officieuse. C'est une information qui n'est pas officielle. Une information officielle, c'est une information où les autorités congolaises prennent ça en compte et mettent ça sur la table. Ça, c'est une information comme toutes les informations qui se passent. C'est comme si vous venez, quand vous ouvrez votre maison, vous trouvez un monsieur dans votre maison qui veut s'enfuir. Il a pris un objet de votre maison. Vous l'attrapez, vous l'amenez au commissariat. Vous dites au commissariat, vous portez plainte que le monsieur, je l'ai trouvé chez moi, il a pris un objet qui m'appartient, c'est un voleur. Vous avez parlé, on va écouter le monsieur. Le monsieur dit non, cet objet, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Non, c'est pour moi. Maintenant, il faut vous, le propriétaire de la maison, qui réclamait la possession de la chose, vous devez donner des preuves qui démontrent clairement que cet objet vous appartient. Nous sommes dans un pays de loi où c'est la loi qui fait tomber une personne, et non de rumeurs. Nous pouvons facilement, de bouche à oreille, comprendre que cet homme n'est pas congolais, mais nous devons avoir des éléments qui vont complètement l'accuser, qui vont le mettre sur les faits accomplis au pied du mur, et qui doit accepter cet état de choses. Je ne sais pas si l'information est vraie, il paraîtrait, je parle de ça au conditionnel, que la dame qui prétend être la mère de Joseph Kabila, une certaine maman Sifa, avait fait une déclaration pour nier, pour dénoncer cette mascarade, disant qu'elle n'a jamais été la maman de Joseph Kabila. C'était une imposture. Ce sont des informations officieuses. Pour que ces informations soient officielles, il faut qu'une plainte soit lancée. La famille originale de Joseph Musée Laurent Désiré Kabila, cette famille qui a vu l'identité, les noms de la famille être usurpés par un individu que eux ils ne connaissent pas, c'est eux qui doivent porter plainte. Et quand la plainte sera portée, ça va ouvrir une boîte et il y aura d'autres langues qui vont se délier, d'autres bouches qui vont s'ouvrir et le procès sera grand. Et dans ce cas, il faut qu'il y ait une procédure qui doit condamner l'usurpation d'identité. Vous savez, si on procède comme ça, si réellement on procède comme ça, et qu'on réussit à faire tomber Kabila pour usurpation d'identité, ça sera un baobab qui va tomber, mais ce baobab ne tombera pas seul parce qu'il va entraîner avec lui tous les arbres qui se sont collés, qui se sont abrités sous son ombre. Tout cela vont tomber. Parce que quand vous prenez Joseph Kabila, s'il a usurpé le nom de Kabila, il y a aussi Jeannette Kabila. Si Joseph n'est pas un véritable Kabila, c'est que Jeannette n'est pas Kabila, un Kabila, une Kabila. Zoé n'est pas Kabila. Vous voyez? Mais tout ça, c'est pas d'une manière officieuse. Même les militaires de la cour militaire, du tribunal militaire, ils ne pouvaient rien d'autre. Ils devaient seulement annoncer l'identité que nous tous nous connaissons. Maintenant, ceux-là qui connaissent
qui savent réellement qui est cette personne qui est restée à la tête du Congo pendant 18 ans. Ses origines. C'est par ces personnes, avec les preuves qu'ils détiennent, qu'un procès peut être ouvert contre Laurent Désiré Kabila et contre Joseph Kabila pour usurpation d'identité. Et il faut d'abord se poser des questions. S'il y a des enquêtes faites, quand Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, son fils, soi-disant son fils, Joseph, n'était pas encore au pouvoir. Il était dans l'armée. Quand Laurent Désiré Kabila est devenu président, lui, son fils, est avec quel nom? Il avait déjà pris le nom de Joseph Kabila, ou bien il était encore, comme tout le monde connaît, Hippolyte Kanembe. Comment Hippolyte Kanembe s'est transformé en Joseph Kabila? Si réellement nous au Congo, si nous les Congolais, nous voulons connaître la vérité, la seule façon de connaître la vérité officiellement, la seule vérité de connaître cette vérité officiellement, c'est d'ouvrir une enquête officielle, de faire des poursuites officielles, et cette affaire sera éclaircie. Pour le moment, si rien n'est fait, nous allons tous accepter cet état des choses. Nous allons accepter que Kabila est congolais. Puisque rien ne prouve, il faut que nous démontrons complètement, totalement, que Joseph Kabila, c'est lui, Hippolyte Kanembe, et il n'est pas le fils de Musée Laurent Désiré Kabila. Voilà un peu l'analyse. Vous qui me suivez, je vous demande de me donner de liker, d'essayer de partager cette émission. Et en commentaire, nous allons aussi discuter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, ou de demander à celui qui suit de s'abonner, parce qu'à chaque fois quand vous vous abonnez, ça me donne encore l'opportunité de continuer à gérer cette chaîne. Joseph Kabila est-il congolais ou non? Si l'État congolais veut donner une réponse aux Congolais, il peut le faire. Si nous, les Congolais, nous voulons réellement comprendre réellement qui est cet homme, on le saura, mais à condition que ça soit officiel. Il serait, je parle de ça aux conditions, il serait le neveu de Kabarebe. Ça c'est officieuse, c'est pas officiel. Kagame serait son oncle, c'est officieux, c'est pas officiel, c'est pas officiel. Quelqu'un a-t-il un document qui atteste réellement tout ce que nous connaissons, tout ce que nous parlons tout bas? Ça veut dire tout ce que nous parlons tout bas par rapport à l'identité de cet homme doit être parlé tout haut, officiellement posé sur la place publique, devant les assises concernées, pour ouvrir cette boîte de Pandore et faire sortir ce qu'il faut. Nous voyons comment les choses se passent, comment les choses se présentent. Et j'ai une impression que la seule personne qui peut avoir le courage là, qui a osé défier, qui a osé toucher à l'interdit, c'est le ministre de la Justice, ministre d'État Constant Moutamba. Constant Moutamba est capable, s'il revient aux affaires, il est capable d'entamer une procédure contre l'usurpation d'identité concernant la personne de Kabila Joseph. Il est capable d'engager des recherches, des enquêtes
pour qu'on identifie réellement la personne. Après tout, si rien n'est fait, nous allons ruminer notre colère et nous allons vivre avec cet état de choses. Nous sommes régis par des lois. Nous sommes régis par des lois. Quand vous accusez quelqu'un, vous devez apporter des preuves. Moi, je n'ai pas de doute que Hippolyte Kanembe n'est pas congolais. Certainement, vous qui me suivez, vous êtes comme moi, vous avez suffisamment d'éléments qui attestent que Hippolyte Kanembe n'est pas congolais. Mais pour que cette histoire soit portée sur la place publique, il faut des preuves. Il faut des preuves officielles. Devant les cours et tribunaux, il faut qu'il y ait une plainte. Voilà, je dis que la famille qui est vraiment habilitée à faire à déposer cette plainte, c'est la famille de Laurent Désiré Kabila. Les Etienne Kabila et Ibrahim Kabila, ils se constituent en comité. Ils viennent là poser les problèmes sur la table que nous, les ressortissants de telle province, nous déclarons aujourd'hui que M. Hippolyte Kanembe, qui a pris le nom Kabila, n'est pas un Kabila. Voilà les preuves, voici les preuves, voici les preuves. Si par contre, il y a des documents officiels qui attestent que dans les maquis, Laurent Désiré Kabila avait récupéré Hippolyte Kanembe. Elle avait adopté avec des documents officiels, des documents administratifs, que le monsieur avait adopté cet enfant, qui est devenu son enfant. Là, le débat sera clos. Hippolyte Kanembe restera désormais Joseph Kabila parce qu'il a été adopté. S'il n'y a pas de documents, voilà, ça va être une autre affaire. Avant de créer des polémiques, nous les Congolais, nous devons beaucoup réfléchir. Les militaires ont été, il y a eu des commentaires, les gens parlaient par-ci, par-là, voilà, on est là à parler que Kabila n'est pas Congolais, il est Rwandais. Mais pourquoi les militaires ont annoncé que Kabila était Congolais? C'est normal qu'ils annoncent que Kabila est Congolais parce qu'officiellement, c'est l'identité qu'ils portent. Maintenant, si nous voulons attribuer à Kabila une autre identité, prouvons par des documents, prouvons, cherchons des preuves, des procédures, des plaintes, et qui vont attester, qui vont facilement démontrer ou montrer l'usurpation d'identité que cet homme a fait pour devenir Congolais et être au sommet de l'État. Il y a un professeur qui était passé, qui avait dit que c'est lui qui avait la charge de faire d'Hippolyte Kanembe un Hippolyte Kanembe un Joseph Kabila Kabang, un jumeau. Quand Jean-Pierre Bemba passe à la télé, il nous dit que Jeannette, ce n'est pas sa jumelle, mais c'est sa tante. Ce sont des propos, des informations officieuses. Voilà pourquoi, au lieu de polémiquer, au lieu que nous passions par-ci, par-là, nous tournons par-ci, par-là, posons les cartes sur la table. Il faut que la famille commence par porter plainte. Il faut que des preuves soient données par sa classe politique. Si sa classe politique, le PPRD, est réellement une classe politique congolaise et qu'ils croient et ils acceptent, ils connaissent ces choses, ils peuvent les dénoncer. On a vu quand M. la maire Mende a été reçu
par les journalistes de Top Congo. Oui, les journalistes de Top Congo. Lambert Mende dit que lui-même était surpris de voir Kabila à Goma parce qu'il ne croyait pas qu'il pouvait le faire. Et c'est par là qu'il a commencé à avoir des doutes quant à sa nationalité, à son identité. Donc au départ, beaucoup croyaient dans son parti là-bas au PPRD que l'homme-là était vraiment le fils de Joseph, le fils de Mosé Laurent Désiré Kabila. Ça peut être vrai si Laurent Désiré Kabila l'avait adopté, s'il n'avait pas adopté, que lui-même s'est fait un nom, s'est fait une identité, il a collé cette identité entre parenthèses sa sœur et entre parenthèses son frère. Ce sont des choses que nous devons voir. Voilà ce que j'avais mon analyse par rapport à cette situation. La cour militaire n'avait pas un autre document, une autre identité à présenter par rapport à l'homme. Ils ont présenté l'identité que nous tous nous connaissons. Parce que s'ils avaient donné une autre identité au tribunal là-bas, la personne là où elle est, allez que moi je ne connais pas la personne que vous avez présentée, que vous poursuivez, je ne sais pas moi. Moi je ne suis pas celui que vous avez présenté là-bas. Moi je suis là, je suis Joseph Kabila Joseph Kanembe. Voilà mon analyse. Faites-moi des likes, partagez cette vidéo. Et pour ceux-là qui n'ont pas encore, qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne, faites-les. Nous allons toujours nous retrouver. Et quand vous le faites, vous allez avoir une notification à chaque fois quand je fais une vidéo. Vous allez avoir une notification pour vous dire que non, une autre vidéo est sortie, on peut les suivre. Et dans les commentaires, je suis prêt à partager les commentaires avec tous ceux-là qui vont commenter cette émission. Donc, comme nous avons soif de la justice, comme nous avons soif que les choses s'éclairent, voilà la procédure. Et je me suis posé souvent la question, Kabila Joseph Kanembe, qui est de Katanga, de quelle ethnie? Je ne sais pas. Si il est de quelle ethnie, je ne sais pas. Je ne sais pas de quelle ethnie. Et les gens de sa province sont bien placés pour nous donner des éclaircissements.